Bonjour à tous. Alors, je suis très honorée de présenter Rodolphe. Rodolphe, il est pasteur en Rhône-Alpes. C'est un collègue de Laurent et de Marc. Mais moi, j'ai eu la joie de connaître Rodolphe depuis plus d'une dizaine d'années dans le cadre du DEF. Vous savez que maintenant, ça s'appelle MOVE, mais en fait, quand il y avait le DEF, la dynamique pour l'enfance et la famille, Rodolphe nous a rejoints et on a travaillé ensemble autour des enfants et de la famille. Il est marié à Fanny. Et ils sont famille d'accueil depuis aussi plusieurs années. Et leur cœur, c'est vraiment la famille, permettre à des enfants d'être heureux, d'être des parents bienveillants. Il a été aussi directeur de la GEF pendant quelques années. Et puis voilà que le Seigneur a vraiment, ce fardeau qu'il portait sur la famille, a vraiment permis qu'il puisse développer ça encore plus avec Famille en construction. Et maintenant, Rodolphe apporte la parole autour de la famille, des enfants et a fait des formations aussi pour la famille, pour permettre aux parents de vraiment s'améliorer dans tout ce qui concerne leur enfant. Et il va nous apporter le message que le Seigneur a mis sur son cœur ce matin pour chacun d'entre nous. Mais aussi cet après-midi, il y aura des ateliers à partir de 14 heures pour les parents ici. Et même si vous n'êtes pas inscrits, vous êtes les bienvenus parce qu'on sait très bien que si on veut être une église en bonne santé, on doit être une famille en bonne santé et avoir des enfants qui aiment Dieu de tout leur cœur, qui le servent, qui le prient et qui deviennent des disciples à sa gloire. Donc je vous demande d'accueillir Rodolphe. Je me mets là. Je me mets là. Ici. D'accord. Ça me va. Vous me voyez bien? Bon, c'est gentil. Moi, je vous vois bien aussi. J'essaie de regarder tous les visages. Alors, il y a un poteau qui me cachait un visage là, donc c'est bon. Je vois que tout le monde est bien assis. Déjà, merci de m'accueillir hein, et merci pour cette présentation. Ça m'évite de me présenter. J'aimerais avant de commencer par rapport à ce que j'ai prévu aussi partager une pensée parce que ce matin je ne sais pas si ça vous arrive des fois alors que je commençais à immerger de ce temps de sommeil, de rêve, de tout ça, émerger doucement. Il y a un mot qui m'est apparu fort dans le cœur, c'est le mot, alors vous allez me dire c'est particulier, jalousie. Et puis en priant, en réfléchissant, je savais que c'était aussi une pensée à vous partager avant d'introduire, de continuer dans mon message. Ce Seigneur montre que quelqu'un est dans la jalousie, qu'il y a une personne qui est en prise avec cela. Et comme le proverbe dit, la jalousie c'est la carie des eaux. Et le Seigneur veut te dire simplement que n'envie pas ce que ton prochain est ou ce qu'il possède. N'envie pas cela. Et de te rappeler, il y a une parole dans 2 Pierre, chapitre 1er, où il est dit « Sa divine puissance contribue à tout ce qui fait ta vie. Et tu n'as besoin de rien d'autre. » Et le Seigneur t'invite vraiment à te dégager de cette jalousie qui te mine, qui est là, et te dit « Mais ma présence te suffit. » Alors n'envie pas tout cela. Je vais juste prier avant de continuer. Seigneur Jésus, je te bénis. Et je te célèbre parce que tu sais nous parler comme un père sait parler à ses enfants. Comme ce père qui prend ce temps avec ceux qu'il a engendrés, qu'il a bénis, qu'il aime, tu nous aimes. Et tu prends du temps avec nous pour nous montrer le chemin à suivre. Et Seigneur, tu vas aider cette personne qui est en prise avec cette jalousie, tu le libères. Et tu l'amènes à une pleine satisfaction de sa vie présente. Et de lui rappeler que qui il est, ce qu'il possède, c'est ce que toi tu lui as donné et cela suffit. Bénis-le au nom de Jésus. Et maintenant, alors que je partageais cette parole, là aussi, ouvre nos cœurs, Saint-Esprit, rends-nous intelligents pour saisir toutes les directions qui viennent du ciel. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, j'ai pris une zappette, je vais voir si ça fonctionne. Si ça amène... oui, ça s'affiche là. Ah oui, la télé, elle s'affiche pas là-bas. D'accord, ok, donc je regardais. Voilà, je commence par juste vous présenter deux livres que j'ai écrits qui sont en vente. Voilà, là-bas, j'ai la petite table à côté de l'émargement. Donc vous devenez membre, vous achetez un livre, c'est pareil. Hein.
Donc le premier, c'est une compilation d'une série de 10 articles que j'ai écrits pour le magazine Pentecôte, là, de Viens et Voix, des ADD. C'est devenir un meilleur parent. Alors, j'ai pas besoin de l'expliquer, tout est dans le titre. Hein. 10 aptitudes qu'on peut toujours améliorer en tant que parent. Donc, il y a une liste de 10 aptitudes. C'est pas mon invention, c'est aussi des observations, des enquêtes qui sont faites auprès des familles, qui ont pu demander aux familles, eh bien, quelles sont les choses importantes dans l'éducation en tant que parent, les défis aussi. Eh bien, il y a eu ces 10 aptitudes, et puis ben, j'ai développé ça à travers des textes bibliques aussi. Donc, c'est un petit livret pas très épais. Il coûte 11 euros. Donc, si vous voulez vous le procurer en tant que parent, c'est très facile à lire. Le but, c'est pas d'avoir un manuel d'études de la parentalité, c'est d'avoir des pistes, des réflexions. Hein. Le deuxième livre, bon, ben voilà, c'est très bien. Oui, en fait. Alors, je vérifie hein, si ça marche. Oui, ça marche, c'est bon, c'est bon. Le deuxième livre, donc là, il est un peu plus conséquent. Je l'ai écrit avant le premier, là. C'est Promesse d'une vie libérée. D'ailleurs, mon message ce matin, certains aspects de ce que je vais dire sont détaillés dans ce livre. Et le sous-titre, Sortir des prisons de son enfance, parle à tout un chacun. Je ne vais pas vous le présenter en détail, je vais simplement vous parler de la couverture maintenant. C'est parce que c'est une image qui m'a parlé. C'est pas moi qui l'ai choisi, mais par rapport à l'éditeur qui l'a choisi, je dis ben ça m'a fait tilt de suite en disant ah oui, il y a une image derrière tout ça. Et vous voyez une échelle, 9 barreaux, parce qu'il y a 9 chapitres dans le livre. Donc et c'est comme un parcours ce livre, un parcours qui reprend les étapes de notre petite enfance, adolescence, jeunesse, et qui le met en relation avec notre vie aujourd'hui. Vie humaine, mais aussi vie spirituelle en tant qu'enfant de Dieu en Christ. Et il est vrai que ces barreaux d'échelle eh bien, nous permettent de progresser pour aller jusqu'à la perfection qui est le ciel, bien sûr. Mais ces barreaux d'échelle me faisaient penser aussi à la base à des barreaux de prison. Et c'est de dire que mes barreaux de prison, quels qu'ils soient, quelle que soit l'enfance que j'ai vécue, je peux les transformer en barreaux d'échelle qui permettent de monter. C'est pas une prison, mon enfance. Même si j'ai vécu les drames les plus terribles, c'est tout ce que j'ai vécu, même de plus terrible, eh bien, en Christ. Le Seigneur est capable de les transformer en des barreaux d'échelle qui me permettent de monter un peu plus haut vers son ciel. Et ce livre, eh bien, veut amener à cela, chacun à vivre cela dans sa vie personnelle. Voilà pour la présentation de ces deux livres. Et j'arrive avec ce moment-là important de partage de la parole. Cet après-midi, ça a été rappelé que je vais parler pour les parents, mais c'est aussi valable pour les grands-parents. Le thème, c'est construire sa famille. Mais la grande question, c'est sur quelle base je peux construire. Parce que c'est bien de se projeter dans l'avenir, de dire j'ai une famille à construire. Alors les célibataires vont dire c'est pas pour moi ce matin. Si. Même si je ne suis pas marié, même si je suis célibataire, et peut-être même je vais rester toute ma vie, d'une manière ou d'une autre, à travers mes relations, je construis un substitut de famille. J'ai des amis, je peux être auprès de plus jeunes que moi, ça va devenir comme mes enfants, spirituellement parlant ou humainement parlant. C'est pareil, c'est les mêmes principes. C'est les mêmes principes. Donc c'est ce que je vais dire ce matin, ça concerne tout le monde. Tout le monde. Et quand je construis une famille, ben souvent je la construis sur la base de mon enfance, de ma propre famille. Ma propre famille. C'est Saint-Exupéry qui... voilà, qui disait cela. On est de son enfance comme on est d'un pays. Et Antoine de Saint-Exupéry, hein, celui qui a écrit Le Petit Prince, on est de son enfance comme on est de son pays. Et c'est vrai que même en tant qu'adulte, je ne change pas de pays comme ça. Il est toujours là, mon pays d'origine. Même pour ceux qui ne sont pas nés en France, qui viennent de différents pays, le pays de l'enfance, ça compte quand même. Ça compte. Hein. On aime y retourner, ou on l'a peut-être fui parce que c'était un pays qui nous mettait en danger. Là aussi. Et certaines familles
c'est des familles aussi qui nous ont mis en danger, mais ça reste le pays de notre enfance. D'autres, on aime y retourner, d'autres, on n'a qu'une envie, bien les fuir le plus loin possible. Mais ça reste le pays de mon enfance. Et ce matin, on va aller visiter un peu ce pays pour dire, eh bien, voilà, quelles que soient les choses qui se sont passées, de toute façon, la réalité, c'est que ma famille, ma propre famille, je la construis aussi sur mes origines. Mais ces origines, il faut quand même que je les visite et je les revisite pour que, en Christ, peut-être des choses qui ont été mal bâties dans mon pays d'origine, ma famille, eh bien, je puisse maintenant les reprendre et bien les bâtir avec la nouvelle famille que je veux construire. Ma vie présente, mes frères, mes sœurs, mes futurs enfants, mes petits-enfants, etc., etc. J'aimerais vous montrer maintenant une vidéo qui résume un peu finalement l'objectif de mon message, un texte que j'ai écrit, qui me représente aussi dans mon enfance, mais qui représente d'autres personnes. Alors on va le regarder ensemble. J'ai grandi sans sourire, j'ai vieilli sans vivre. Secoués par leur guerre sans armes, au milieu de leur mêlée sans état d'âme, laissant leur enfant privé d'avenir, piétinant ce qu'ils voulaient devenir. Trop occupés à leur combat du général, je ne suis que leur dommage collatéral. Sans souvenir pour espérer demain, ma vie présente ne compte pour rien. Le seul rêve qui efface ma souffrance est l'impossible d'une nouvelle enfance. Mes pensées se perdent dans la brume de ceux qui me promettent la lune. Quand vient à moi, porté par l'écho, la parole d'un monde nouveau, la promesse d'une autre naissance me séduit, ravivant mon espérance. Du ciel traversant toute frontière, l'amour vrai d'un père et d'une mère offre à mon rêve son existence. Et la question à travers ce texte que j'ai écrit, c'est est-ce que ma vie présente, bien, c'est un ensemble de dommages collatéraux d'une vie passée, de celle d'une guerre familiale, quelle qu'elle soit, d'événements passés qui fait qu'aujourd'hui, j'ai voulu construire quelque chose, mais je n'ai pas pu parce que le contexte ne l'a pas permis. Et certains vivent continuellement dans cette, plus qu'une frustration, une prison en disant « Ah, si je pouvais revivre autre chose, avoir une autre famille, si j'aurais pu avoir un autre passé, vivre d'autres événements, ça serait différent aujourd'hui. » Et même ils arrivent en se justifiant en disant « Mais si je suis comme ça, c'est à cause d'eux. C'est à cause d'eux. Si j'avais eu une autre enfance, je serais différent. » Oui, oui, c'est sûr. Mais en Dieu, Dieu qui dit « Tu peux naître de nouveau ». Quand Jésus-Christ vient sur terre, c'est cette phrase qui, je le rappelle, Jean 3,7, Jésus dit « Ne t'étonne pas, il faut que vous naissiez de nouveau ». Et quand il parle de nouvelle naissance, il n'est pas en train de dire « Allez, on va supprimer ton passé, tout ça », mais il est en train de dire « Aujourd'hui, je vais te donner la possibilité de vivre comme une nouvelle enfance. Tout ce que tu n'as pas eu, tout ce qui t'a semblé manquer, même la famille la plus parfaite, il y a toujours des manques et des frustrations, des regrets qui apparaissent. Je vais pas les redonner dans le sens que, voilà, mais te reconstruire une enfance comme une nouvelle enfance où tu vas pouvoir revivre des étapes bien de ta vie qui ont manqué dans ton passé. Et l'œuvre de Christ, qui est une œuvre de régénération, et c'est cette parole aussi que je place aussi, il est parlé de vie nouvelle, car vous êtes nés à une vie nouvelle, non d'un homme mortel, mais d'une semence immortelle, la parole vivante et éternelle de Dieu. En effet, il est écrit, tout homme est comme l'herbe des prés, toute gloire humaine comme la fleur des champs, l'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Or, cette parole, c'est la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. 1 Pierre 1,23. Et dans cette parole, il est dit, oui, vous êtes nés maintenant
à une vie nouvelle. Et on va retourner dans le pays de notre enfance, mais fort de cette vie nouvelle qu'on possède en Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire on ferme les yeux sur notre passé, mais on va le regarder ce passé avec une vie nouvelle qui est en nous et en disant, voilà, c'est le temps maintenant de reprendre la marche en avant. Et de plus être dans une mélancolie qui nous emprisonne par rapport à tout ce qu'on n'a pas eu ou tout ce qu'on aurait voulu avoir. Certains auraient voulu avoir des parents riches, ils ne les ont pas eus. Donc toute leur vie, ils vont trimer pour devenir riches juste par vengeance. C'est pas la bonne attitude. Non, il y a d'autres choses à vivre que ça. Et là, dans cette parole, c'est formidable parce que quand Jésus dit « il faut que vous naissiez de nouveau », c'est pas juste l'acte d'un moment, d'un instant, d'une conversion. C'est dire maintenant, pénètre totalement dans cette vie nouvelle. Parce que Dieu t'a vraiment engendré, comme le père biologique, comme la mère biologique, Dieu m'a engendré à une vie nouvelle. Et là, dans ma logique, mon développement en tant qu'enfant naturel n'est qu'une image de mon développement en tant qu'enfant de Dieu. Et là, quelques instants, eh bien, je vais développer, derrière ce que je viens de dire, 3 étapes. 3 étapes de notre enfance qui ont été, c'est pas là pareil, c'est des choses qui viennent aussi des observations de psychologues, entre autres, par rapport au développement de l'enfant, et les mettre en relation finalement aujourd'hui avec notre vie en Dieu. Derrière ces 3 étapes, en même temps, c'est bien pour nous, parents, qui veulent construire notre famille, parce que c'est de dire, ah, ça, il ne faut pas que ça manque dans ma construction. C'est des choses que je dois placer. C'est pas juste mon passé, c'est des choses que je dois placer maintenant. Et en Christ, je vais leur donner tout leur sens spirituel et pas juste psychologique et humain. La première étape, vous voyez, vous avez le plan, réapprendre la confiance, réapprendre la liberté et réapprendre l'estime de soi. Comme ça, vous avez le menu du matin. Comme ça, si vous partez avant, vous savez quel point vous manquera. Réapprendre la confiance. On a tous vécu des crises de confiance. Oui, dans sa vie. De doute, de méfiance. Et tout petit, et c'est entre autres le psychanalyste, psychologue, bon il est décédé depuis, mais Erik Erikson, qui parle du développement humain en 8 étapes, donc je parle de lui dans mon livre, qui a, dans les années 50, il y a eu beaucoup de recherches dans ces années-là, a dit, eh bien, a observé et a mis en avant que l'enfant, dans son développement, passe par une série de crises, et qu'il appelle des crises psychosociales, en relation avec les autres. À un moment donné, l'enfant, eh bien, il naît, comme chacun d'entre nous, le bébé. Hein. Non, tout à fait normal, ok. Il se retrouve d'un contexte très confortable à un contexte très inconfortable. Pendant 9 mois, il est à peu près à température constante, 37 degrés, tout va bien. Dès qu'il a un petit peu faim, la nourriture arrive direct, par le cordon ombilical, là, direct, pas de temps d'attente, rien. Ça c'est formidable, certains aimeraient ça. Hein. Au niveau de la lumière, eh bien, elle est tamisée, plus que tamisée, c'est un milieu très cocooning, on le sait, hein. Au niveau des sons, tout est un peu étouffé, même si on sait qu'il reconnaît les fréquences, là, au niveau de tout ce qui se dit autour de lui. C'est vraiment confortable. Hein. Et quand on dit je dois retourner dans ma bulle, en fait, c'est comme on se dit, oh, comme Nicodème qui dit, mais je ne peux pas retourner dans le ventre de ma mère. Oui, mais Jésus est en train de dire, mais je vais te mettre dans une bulle, t'inquiète pas. Mais Et là, d'un coup, d'un seul, on l'oblige à sortir au bout de 9 mois. Quel est le tyran qui oblige au bébé de sortir du ventre? C'est pas sa volonté, il se dit, tiens, si j'allais voir dehors, c'est comme ça, c'est fait comme ça. Il sort, et là, qu'est-ce qui se passe? D'un coup, d'un seul, il passe de 37 degrés à, bon, ben, selon le pays, selon le lieu, à une certaine température, hein, mais pas des plus confortables. D'un coup, il y a la lumière qui arrive, c'est d'un coup du bruit de partout. C'est traumatisant. Mettons-nous à la place de ce petit. Et là, à un moment donné, il a une sensation, un truc dans le ventre qui se passe là.
Il dit, je n'ai jamais ressenti ça de ma vie. Qu'est-ce qui se passe? Et pour lui, c'est pas juste avoir faim, c'est une nouvelle douleur qu'il n'a jamais connue dans sa vie. Et là, les cris, les pleurs, et les parents très stoïques. Oh, il a faim le petit. Ça va pas, non? Je souffre. Écoutez-moi. Et là, si ce sont des parents bienveillants, bien sûr, de suite, ou si c'est pas de suite, ils vont pas tarder. Alors, c'est le temps de l'allaitement, du biberon, la nourriture, etc., etc. Mais dans cette période-là, finalement, entre 0 et 18 mois, le petit s'interroge. Il se dit, est-ce que les personnes qui doivent prendre soin de moi vont vraiment prendre soin de moi? Et oui. Et là, il est question de crise de confiance-méfiance. C'est-à-dire que tout petit, la première chose qui se place dans la vie d'un enfant, c'est la confiance fondamentale ou de l'anxiété à vie. Parce que si ceux qui lui donnent les soins, les parents en l'occurrence, ou quelqu'un d'autre, ne répondent pas d'une manière satisfaisante à ses besoins du moment, eh bien l'enfant, à un moment donné, il évolue. Et dans l'inconscient, dans sa construction, il grandit en se disant « je ne peux pas avoir confiance là, je ne peux pas avoir confiance ». Et il y a certains adultes aujourd'hui, on revisite le pays de son enfance, certains adultes qui sont dans de l'anxiété, qui sont toujours dans de la méfiance, dans des crises de confiance, ce n'est pas parce qu'ils manquent de foi. Dans mon livre, j'évoque ce sujet, ce n'est pas une question de manque de foi, j'ai pas la foi, mais c'est que tout petit, il y a eu un manque. Il y a eu un manque. Et la première chose que Dieu fait, justement, en nous parlant de « veux-tu naître de nouveau ?» c'est de nous dire « veux-tu retrouver la confiance perdue ?» Veux-tu sortir de cette méfiance continuelle pour enfin t'installer, on a parlé d'encre tout à l'heure, t'installer dans la confiance dans ton nouveau Père, ton Dieu, qui en Christ te montre totalement que tu peux avoir confiance. La confiance en Dieu, comment elle se construit? Et c'est la même chose que la confiance quand on construit notre famille avec nos enfants. Tout petit, ça commence. Pourquoi ils peuvent avoir confiance en moi? Pourquoi ils peuvent être en sécurité avec moi? Je parlerai cet après-midi de la famille qui est le premier espace de protection où on se sent en sécurité. Eh bien, ce verset qui nous parle de Dieu, ça me parle aussi de comment je peux amener finalement cette confiance dans la vie de mes enfants, de mes proches, dans toute relation. C'est l'apôtre Jean qui dit « Nous vous annonçons le message de celui qui est la vie. Nous vous annonçons ce qui était dès le commencement. Nous l'avons entendu, nous l'avons vu de nos propres yeux, nous l'avons contemplé et nos mains l'ont touché. Celui qui est la vie s'est manifesté. Nous l'avons vu, nous en parlons en témoin et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée pour nous. Or, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, la communion dont nous jouissons est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et là, dans ce texte, il y a plusieurs verbes, plusieurs expressions, où il est question de entendre, voir, toucher, communier. Et c'est exactement ce que font tous parents instinctivement avec leur petit bébé. Le bébé voit le visage de maman, de papa, souriant, agréable. Enfin, c'est ce qui devrait être. Le bébé entend cette voix familière parce qu'il l'a déjà entendue quand il était dans le ventre de maman. Il n'a pas reconnu les mots, mais l'intonation, et ça a été prouvé, les basses fréquences en particulier, voilà, il reconnaît ça. Déjà, il est familier à cette voix. Donc, quand on dit parler au bébé, même dans le ventre de la mère, c'est pas pour qu'il comprenne ce qu'on lui dise, mais déjà, on l'habitue à sa propre voix. Et en essence, ça le rassure. Quand il vient dans ce monde, on continue de lui parler, même s'il ne comprend pas, on va dire, le vocabulaire, la définition des mots qu'on dit, au moins cette voix, ça le rassure. Il y a aussi le toucher.
Et là aussi, c'est tout un ensemble, des découvertes qui ont été faites, ce qu'on appelle le pot à pot. Et voilà, le bébé qui est en train d'allaiter, eh bien, ce qu'il connaît, c'est pas simplement de la nourriture. Il est sur la peau de sa maman, il est trop bien. Là, les odeurs, la chaleur, tout ce qu'il faut. Pour le papa aussi. Maintenant, on s'y met aussi, le pot à pot avec le papa. Parce qu'on est jaloux, c'est pas normal qu'ils reconnaissent que l'odeur de la maman. Ça m'est arrivé justement en tant que famille d'accueil, je fais cette petite parenthèse, il y a 1 an et demi, un peu plus, oui, 1 an et demi, même plus, presque 2 ans, on a accueilli un nouveau-né. On l'a accueilli 4 mois. C'est un nouveau-né dont la maman ne voulait pas le reconnaître, qui est né sous le secret. Et c'était en attente d'adoption. Donc pendant 4 mois, ça m'a donné une nouvelle expérience de pouponing, d'avoir ce nouveau-né. Donc, vous savez, avec les nuits, toutes les 2 heures, 3 heures, on se dit quand est-ce qu'il va dormir. Mais j'étais fier parce qu'à un moment donné, bon, enfin, ce que je veux dire, c'est pas j'étais pas fier de ça, mais mon épouse, malheureusement, s'est retrouvée à l'hôpital, une opération. Opération de la vésicule qui fait qu'elle ne pouvait plus porter quoi que ce soit. Donc je me suis occupé pendant 1 mois à 100% de ce nouveau-né. Et j'étais fier, pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, il tournait le visage vers moi, et uniquement vers moi. Je dis, t'as vu, je sais faire aussi moi, hein ? Il n'y a pas que les mamans qui savent. En donnant le biberon, en mettant là, avec dans le creux de l'aine, là, tout ça. Mais alors j'étais tout fier. J'ai yes. Ça, c'est les hommes, ils sont très compétiteurs. Eh bien, le pot à pot, ouais, le toucher. Et puis communier, parce qu'il y a une intimité qui se tisse là. Il y a une théorie, John Bowlby, qui parle de la théorie de l'attachement. Mais derrière ce mot attachement, nous on le comprend, il y a une intimité, des liens invisibles qui se tissent. Plus fort que simplement des liens, on va dire, visibles, où c'est mon père, c'est ma mère, ce sont mes parents, je les reconnais. Bon, ben, je peux compter sur eux, ok. Mais là, il y a des trucs dans l'invisible qui se passent, qu'on ne peut pas définir. Eh bien, derrière ces 4 verbes, c'est comme ça que Dieu est avec nous. Et on peut être dans une confiance totale. Parce qu'il nous met dans son cocon. Je suis le nouveau-né. Quand je suis le nouveau-né, il me parle. Même si des fois je ne comprends rien à ce qu'il me dit. Mais il me parle. Le but, ce n'est pas que je comprenne de suite tout ce qu'il me dit, mais c'est que déjà, j'entends sa voix. J'entends sa voix. Et c'est pour ça d'être là, d'écouter des messages, même si vous dites « mais je ne comprends rien ». Mais ce n'est pas grave. Vous entendez la voix de Dieu, c'est le principal. Ça va aller progressivement de mieux en mieux. On va mieux comprendre au fur et à mesure qu'on grandit. Ça ira de mieux en mieux. La Bible, pareil, on se dit, j'y comprends rien. Mais c'est pas grave, c'est Dieu qui parle. Donc persévérons, continuons. On est comme des petits bébés, ils ne comprennent pas, ils n'ont pas beaucoup de vocabulaire, même 0 au départ. Mais c'est important pour apprendre d'écouter, d'entendre ce message, le message de celui qui est la vie. Je peux avoir confiance en lui. Et Dieu se montre, même si c'est dans l'invisible. J'aime bien ce psaume, il est dit « Fais voir ta face, fais-nous voir ta face, fais briller ta face sur nous. » Dieu est lumière. Je ne le vois peut-être pas avec mes yeux physiques, mais il y a quelque chose qui prend forme en moi. Et c'est vrai que quand on prie, on ne taille pas des images, mais on a quand même des images dans la tête qui passent. On visualise des choses. Alors là, c'est très personnel, ces choses, on ne va pas en faire un enseignement. Mais c'est dire que la vue, c'est important. Et en Jésus-Christ, Dieu s'est montré. C'est clair. Et quand l'apôtre Jean dit « Nous vous annonçons, nous l'avons entendu, nous l'avons vu de nos propres yeux », pour lui, c'était physique. Mais voilà, la vie, on l'a vue de nos propres yeux. Et la venue de Jésus, c'est « On a vu la vie de nos propres yeux ». Ce n'est pas juste une théorie abstraite. La vie, elle est incarnée, c'est Jésus-Christ. Et quand on parle de contempler Dieu, de contempler Jésus, on voit la vie, et uniquement la vie. Il me touche. Et ces images où Dieu nous porte, Dieu nous entoure de sa tendresse. Seigneur, tu m'as touché. On le dit souvent.
Et c'est tellement vrai parce que même on a des sensations dans son corps. Des petits frissonnements, des petits picotements, le cœur qui bat un petit peu plus légèrement ou plus fortement et tout. La digestion qui se fait plus facilement d'un coup. Avant, il y avait le nœud à l'estomac. Ah Dieu, tu m'as touché. Ah, j'ai faim. Et oui, toute fête, il y a un repas dedans. Et là, on est complètement immergé dans le cocon divin. En tant que nouveau-né, en Christ, on a besoin de ça. Comme tout nouveau-né a besoin de ce cocon divin, enfin de ce cocon parental. C'est Boris Cyrulnik, il parle de ça en disant une niche sensorielle. Et j'aime bien cette expression. Dire on met notre petit dans une niche sensorielle. Il voit, il entend, mais il n'y a que de la bienveillance. Il touche, il est dans une relation intime. Et là, on bâtit la confiance. Et là, on est en train de faire de la prévention contre l'anxiété qui voudrait envahir. Et là, les adultes qui sont dans l'anxiété aujourd'hui, ce n'est pas juste parce que le monde est oppressant et pressant, c'est aussi, est-ce que, tout petit, dans la première année, est-ce qu'on a connu cette niche sensorielle? Et pour nous qui ne l'avons pas connue, Dieu est en train de nous dire, ok, tu ne l'as pas connue, mais alors viens dans mes bras. Laisse-moi te porter. Laisse-moi, écoute-moi. Laisse-moi me montrer à toi. Aie confiance. Et cette confiance, ce n'est pas qu'une théorie. Je peux le dire. Quand on est au début de notre relation avec Dieu, enfin, on est porté, tout va bien, c'est formidable. Jusqu'à un moment donné, on doit grandir. Mais on dit, j'ai raison d'avoir confiance en Dieu. On vit des expériences et on dit, non, aucune méfiance, aucun doute. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun questionnement, mais j'ai confiance. Je crois. Et j'ai raison de croire en lui, parce que je l'ai entendu, je l'ai vu, je l'ai touché, contemplé, et je suis en communion avec lui. C'est mon Dieu. Réapprendre la confiance. Si vous avez des soucis dans ce domaine, ne vous dites pas, ouais, moi je suis quelqu'un qui a du mal à croire, mais c'est peut-être simplement parce que dans le pays de votre enfance, dans votre famille d'origine, rien n'a été mis en œuvre pour vous mettre en confiance. Et de se dire, Seigneur, si c'est ça, montre-moi maintenant que j'ai raison d'avoir confiance en toi. J'ai raison d'avoir confiance en toi. Et je termine parce que hier, Marc me rendait ce mot de témoignage avec cette prière en disant, première prière, j'arrive pas à croire. Je veux croire, j'y arrive pas. Et Dieu est intervenu. Et là, vous pouvez aussi faire cette prière. Seigneur, j'ai du mal à la confiance, eh bien change les choses. Change les choses. Tu me montres que oui, la visite du pays de mon enfance, ça a été problématique, mais aujourd'hui, c'est fini ça. Je ne veux pas être esclave de ça. Et maintenant, comprenant cela, ma propre famille, je veux la construire sur cette base. Cette base où ce nouveau-né, dès le départ, ces premiers mois, dès le départ, je vais leur montrer. Ils peuvent compter sur moi. Je suis là. Je ne l'abandonne pas dans un coin parce que être parent, finalement, c'est inconfortable. Il m'empêche de dormir, il m'empêche d'aller au ciné, il m'empêche d'aller au resto, il m'empêche de ceci. Bon, allez, on le donne à la belle-mère, puis nous, on s'amuse. Non, oui, il y a des sacrifices à faire, comme tout. Dieu, il s'est quand même sacrifié pour nous. Hein. Il n'a pas dit, non, j'ai autre chose à faire au ciel. Non, je viens. J'ai pris du temps par rapport à ce premier point parce que ça pose j'irai plus rapidement sur les deux autres points, mais parce que c'est l'essentiel. C'est le fondement de tout ça. Là. Réapprendre ensuite, le deuxième point, réapprendre la liberté. Nous avons tous eu, un jour ou l'autre, notre personnalité étouffée. Ça se manifeste plus particulièrement à l'adolescence quand il y a la rébellion en disant « Bon, ouais, tu m'étouffes !» C'est moi, j'ai décidé d'être avocat, je ne serai pas ouvrier. Ou l'inverse. J'ai décidé d'être ouvrier, je n'ai pas envie de suivre la voie juridique d'être avocat. Genre de métier, voilà. Ou l'ado qui est en pleine rébellion, qui se met à écouter de la musique classique alors que ses parents écoutent du hard rock, ça ne va plus, quoi.
Ça va plus, quoi. Dans quel monde on vit? Oui, puisqu'on passe d'une... Il y a eu la génération ad rock, donc maintenant les ados, ils peuvent que écouter de la musique classique. Et là, c'est la rébellion totale. Mais ça, justement, cette liberté, ça fait suite aussi à la confiance de 0 à 18 mois. C'est pareil, Eric Erinson, il parle d'une autre étape entre 18 mois et 3 ans, où là, eh bien, l'enfant va commencer à exprimer des choses que les parents n'aimeraient pas qu'il exprime. Du genre à dire non. Ben oui. Non. En disant, mais on lui a pas appris ce mot. Ouais, mais les parents, ici, ils lui ont appris parce qu'ils passent leur temps à dire non, ne touche pas, non, fais pas ça, non, va pas ici, fais pas ça. Attention. Et le petit, ah, bah d'accord, moi aussi, je suis capable de dire non. En fait, on pense que c'est de la rébellion très, très tôt. Pas du tout. Non, il commence à réaliser que il est différent de papa, maman. C'est bon. Avant tout petit, maman, papa, le monde, il n'y a que moi. Et là, oui, elle c'est elle, lui c'est lui, moi c'est moi. Et il commence ce qu'on appelle un peu l'affirmation de soi, à pouvoir exprimer une certaine autonomie très tôt. Et c'est terrible parce que finalement, le principe de la croissance, mais c'est global dans tout, ça nous pousse toujours à être autonome. La croissance, ça nous amène toujours à être autonome pour permettre à d'autres de grandir. Mais la personne qui reste toujours dans une totale dépendance à tout, ça, il y a un souci. Même une personne en situation d'handicap, elle a un certain niveau d'autonomie. Il y a des éléments, peut-être c'est moins perceptible pour certaines situations, mais c'est important de tout faire pour, au maximum, même une personne en situation de handicap, avoir le plus d'autonomie possible. Et là, en tant qu'enfant, 18-3 mois, Eric Erinson parle de la crise autonomie, honte. Et oui, honte d'être soi-même parce que j'ai été brimé pendant toute mon enfance, où je n'avais pas le droit d'exprimer mon avis, je n'avais pas le droit de dire ce que je pensais, je n'avais pas le droit d'exprimer un choix, rien. Si je disais non, de suite on me sautait dessus. Ici, la règle, c'est l'obéissance. Tais-toi et obéis. On ne veut rien savoir de ta vie, rien savoir de ce que tu ressens, rien savoir de ce que tu penses. Tu fais ce qu'on te dit, point, final. Eh bien là, ça construit une sorte d'esclavage. Et justement, construire ma famille là-dessus, ok, ça va être le calme dans la maison, mais ça ne sera pas la vie. Parce que quand on parle de vie et de vie nouvelle en Christ, eh bien le problème de la vie, c'est qu'on n'arrive pas à la contenir. Ça part dans tous les sens, mais ça ne veut pas dire que c'est malsain. Mais ça veut dire, voilà, il y en a qui arrivent en disant « Ah ben moi je veux faire ça, et moi je veux faire ça », et puis voilà, et quelqu'un qui arrive sur le devant « J'ai envie de danser, ok, mais si ça dérange, non, ici, on reste sur les chaises, on ne bouge pas, on ne tape pas dans les mains, et quand on chante, s'il vous plaît, ne dérangez pas vos enfants, surtout, pas vos enfants, vos voisins, surtout si vous chantez faux. Donc taisez-vous. » Bon, ben ok, j'ai pas le droit d'être moi-même alors. Non, non, on veut que ça soit lissé. La vie, c'est pas lissé. La vie, non, la vie, c'est. On regarde la nature, la création. Il y a telle diversité. Il y a même des choses, on se demande, mais pourquoi ça existe? Pourquoi, je parlais de ça ce matin, les amanites tumouches, vous savez, ces champignons rouges avec des points blancs? Ou blancs avec des points rouges, je ne sais plus. Mais pourquoi ça existe, c'est toxique? Ça sert à rien. Si. Je disais, ça permet de repérer les bons champignons. Donc, tout sert. Et l'enfant, quand il exprime quelque chose, le problème, c'est quand on le bride, on le brime, eh bien, toute sa vie, au niveau de sa propre liberté d'agir, de prendre des initiatives, de sa propre liberté pour bien parler un peu de son avis, parler de ses choix, ça sera toujours tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Je connais des personnes un peu, c'est comme ça, enfin, dans mon entourage, même très âgées, où et puis j'insiste auprès d'elles, parce que ça fait partie de ma famille, qu'est-ce que vous voulez?
Qu'est-ce que vous voulez manger? Est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Et la réponse est toujours comme tu veux. Non, j'attends une réponse de votre part. Qu'est-ce que vous voulez? Et certains, ils répondent pas, ils font. Je sais pas, est-ce que vous êtes adepte du haussement d'épaule? On répond pas, on dit ni oui ni non, on s'affirme pas, mais voilà. Ça veut tout dire là, hein. Ça veut tout dire. Et là, ça veut dire surtout que la personne, je pense qu'on l'a pas aidé à exprimer ce qu'elle pensait. On l'a pas un peu boosté pour dire, vas-y, allez, tu es libre de dire ce que tu penses, ce que tu veux, ce que tu désires, ce à quoi tu aspires. Tu es libre. Et en Christ, est-ce que Dieu il nous brime en disant non, non, comme c'est la volonté de Dieu, ta volonté, ça ne m'intéresse pas ce que tu veux. Je suis ton Dieu, tu obéis, point final. Je ne veux rien savoir de ce que tu penses, de ce que tu veux, de ce que tu désires. Est-ce que Dieu il est comme ça avec nous? Non. Enfin, si c'est le vôtre, ce n'est pas le mien. Donc, et là, c'est ça qu'il faut se dire. Est-ce que devant Dieu, je me sens libre d'exprimer aussi mes désirs, mes ressentis? Eh bien, être parent, c'est pareil. Il faut que l'enfant, pareil, soit libre d'exprimer ses ressentis. Ça ne veut pas dire qu'on sera d'accord avec tout ce qu'il va dire, tout ce qu'il va faire, loin de là. Dieu, il n'est pas d'accord avec tout ce qu'on pense, tout ce qu'on ressent, mais il est à notre écoute. Et quand il est dit dans Galates, eh bien, le Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. C'est pourquoi tenez bon et ne vous laissez pas réduire à nouveau en esclavage. L'apôtre Paul est en train de dire aux Galates, attention, vous avez des aspirations, et j'en parle aussi dans mon livre, des aspirations de justice. Eh bien, en Christ, vous avez la véritable justice. Ne vous remettez pas sous l'esclavage d'une loi qui vous promet une justice qui n'arrive jamais. Ils avaient des aspirations dans le cœur, et des règlements d'hommes sont là prêts à nouveau à les remettre sous un joug d'esclavage et à ne pas vivre la pleine liberté en disant oui, j'ai le droit d'avoir des désirs, des envies, des aspirations. Je les exprime devant Dieu, certains sont acceptables, d'autres je les chasse rapidement, mais je vis quand même dans la liberté ma relation avec Dieu. Et c'est ce qui m'apprend. Et quand je construis ma famille, je vais apprendre à mes enfants, à nos enfants, la véritable liberté, ce qui n'est pas de chacun fait ce qu'il veut, comme il veut, mais chacun a le droit de s'exprimer. Chacun a droit à une oreille attentive de ce qu'il ressent. En disant, ok, tu es en colère, je comprends, mais ce n'est pas une raison pour tout casser. C'est tout. Mais j'entends, je comprends. Mais voilà. Oui, tu as envie de manger un 5e hamburger, ok, ça se conçoit un petit peu, mais là je peux pas. Je peux pas. C'est pas possible. Aujourd'hui, ça sera haricots verts. Et oui, mais en même temps, de temps en temps, régulièrement, on écoute. Qu'est-ce que tu aimerais manger? Et même très tôt, ça leur apprend un peu. Ok. Et notre garçon qui a 10 ans, est souvent on l'amène à l'école, et ce qui lui permet de tenir à l'école, de le motiver, tu me fais un repas que j'aime, hein? Ben oui, il a en vue le repas qu'il aime, c'est un garçon, c'est normal, et donc ça lui donne du courage pour l'école. Mais voilà, et Dieu il fait ça avec nous. Seigneur, je suis prêt à te servir jusqu'au bout du monde, mais j'aimerais de temps en temps des repas que j'aime. Ça me motivera. Puis il nous fait des surprises de temps en temps, notre Dieu. Il nous amène à des choses sympas. Je me souviens d'une expérience, et je vais un peu arrêter parce que je me sens bavard aussi, mais j'ai fait 3 années au Burkina Faso. Donc dans ma jeunesse, en tant que prof de maths et de physique. Bon, ça y est, j'en ai perdu certains là. Dans le cadre de la mission. Et au bout de 3 ans, il fallait que je rentre parce que Dieu m'avait demandé de rentrer. Mais je serais bien resté toute ma vie, j'y serais peut-être encore aujourd'hui. Mais voilà, donc voilà, c'est le moment de rentrer. Tristesse, déprime et tout. Bon, on quitte 3 années intenses avec un contexte, une ambiance que je me suis dit, c'est ça que j'aime, c'est ça que voilà, etc. Et puis bon, j'arrive à l'avion, bon, billet, bon.
Puis à un moment donné, on m'appelle, oui, qu'est-ce qu'il y a oui, alors monsieur, vous allez être surclassé, vous allez en classe affaires, première classe là. Merci Seigneur. Alors, je suis un gars, de suite j'ai été consolé, qu'on m'a proposé le champagne, le coq au vin et tout. Voilà, le Seigneur sait parler aux uns aux autres. Hein. Donc, je ne sais pas ce qui vous touche particulièrement, mais le Seigneur est notre Père. Et il nous montre qu'on peut exprimer nos désirs et qu'on est libre en lui. Par contre, oui, j'ai mis ce verset pour l'équilibre, mais surtout ne faites pas la liberté un prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes. Au contraire, par amour, mettez-vous au service les uns des autres. C'est une évidence. Et dernière pensée, mon père donc s'intéresse à ce que je pense, ce que je ressens, ce que je désire. Réapprendre l'estime de soi. Nous avons tous vécu de la dévalorisation dans sa vie. Entre 6 et 11 ans, l'enfant entre à l'école, enfin il est rentré avant, mais là à l'école c'est là où il y a les devoirs, les notes, les choses, tout ça, où son travail va être valorisé. Et là entre 6 et 11 ans, pour lui c'est important l'enfant. L'enfant pour lui, ce qu'il fait, c'est ce qu'il est. Il ne fait pas la distinction. Et selon que je dis, je le valorise dans ce qu'il fait, il s'estime comme quelqu'un de valeur. Parce que ce que j'ai fait a de la valeur, donc j'ai de la valeur. Mais il n'est pas capable de faire la dissociation entre les deux. Hein. Nous, on est grands maintenant, on se dit non, j'ai de la valeur pas par rapport à ce que je fais, mais par rapport à qui je suis. Mais enfant, non, c'est un enfant, il est en croissance. Et à ce moment-là, eh bien, selon le regard des parents sur tout ce qu'il fait, s'il valorise ou dévalorise, eh bien, l'enfant va aussi construire une certaine estime de soi ou une malestime de soi. Et là, construire une famille, c'est apprendre la confiance, c'est apprendre ce qu'est la vraie liberté d'exprimer, d'écoute, mais ça ne veut pas dire liberté de faire n'importe quoi. Et c'est aussi apprendre à l'enfant qu'il a de la valeur. Construire une famille, c'est ça. Et dans l'Église, c'est pareil. On apprend les uns aux autres qu'on a tous de la valeur. Pas juste une phrase, oui, aux yeux de Dieu, tu as de la valeur, mais aussi à mes yeux, tu as de la valeur. Parce que bon, c'est facile de dire aux yeux de Dieu, et puis allez, laisse-moi tranquille. Et on s'encourage, on se valorise les uns et les autres. Il est important justement pour l'enfant à cet âge d'être valorisé, comme Dieu sait le faire pour chacun d'entre nous. Mais en grandissant, il nous rappelle quelque chose. En étant adulte et en venant à Christ, eh bien, il nous rappelle que nous sommes. Alors, je n'ai pas noté le verset. Ah non, je ne l'ai pas noté. Alors, je viens que nous sommes des personnes de valeur. Il nous est dit dans la Bible, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés dans le Christ, Jésus, pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous marchions en elles. Nous sommes son ouvrage. Et dans une autre version, donc on trouve ça dans Éphésiens 2,10, dans une autre version, il est dit, ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Nous sommes l'œuvre de Dieu, notre Père. Je suis son œuvre. Quoi que je fasse. Et donc, en moi-même, j'apprends aujourd'hui que ma valeur n'est pas dans ce que j'ai pu réussir ou échouer, mais dans le fait que je suis son œuvre. Et pour comprendre ça, une petite image, et je vais terminer avec cette image avant d'arriver à la conclusion. Voici un tableau. Est-ce que vous l'achèteriez ? Non, pour l'exposer chez vous en disant qui aime ce tableau ? En disant ça, je suis prêt à mettre des 100 et des 1000 là-dessus. Personne ? Personne. Bon, bah ok. Bah, il a quand même été vendu à 9 millions d'euros. Hein. C'est un Picasso. Eh oui. Et en fait, ce qui fait la valeur de ce tableau, c'est pas qu'il nous plaît ou pas. C'est l'auteur, le créateur. C'est tout. Donc, ce qui fait ma valeur, c'est pas que les autres, tu me plais pas. Non, c'est qui est mon créateur. Donc, si c'est Dieu mon créateur, même si j'ai une tête comme ça, hein, même si je suis bancal de partout, c'est lui mon auteur, c'est mon peintre.
Donc, l'estimation de mon prix, c'est beaucoup plus que 9 millions d'euros, largement. Ça, aucun prix, on le sait. C'est pas avec de l'or et de l'argent qu'on peut nous estimer. Mais c'est au prix du sang de Jésus, c'est écrit. Au prix de la vie de Dieu lui-même. Il a donné totalement, intégralement toute sa vie pour nous. Quelle valeur! Alors qu'on a tout gâché à la base. Et j'ai dit merci Seigneur, parce que ma valeur dépend uniquement de toi. Et je veux apprendre ça aussi à mes enfants quand je construis ma famille. De leur dire, t'inquiète pas, parce que je suis ton père, tu as de la valeur, parce que moi je suis pas n'importe qui. Mais de rappeler à l'enfant, je suis ton père, je t'aime, je suis ta mère, je t'aime, et quoi que tu fasses, je resterai ton père et ta mère. Et tu auras toujours la même valeur à mes yeux. Ta vie m'importe, parce que ta vie, c'est une part de ma vie. Et ça, les mamans le ressentent un peu plus, parce qu'elles, on peut dire qu'elles ont donné de leur vie pour leurs petits. Transfusion sanguine, énergie, tout. Avant, elles avaient 25 ans, mannequin, et puis là, elles ont 30 ans, mama. et là, le père en disant « Oh, tu devrais maigrir, oh, tu devrais... Arrête !» Elles ont donné leur vie. Le père, lui, bon, il a donné juste son spermatozoïde, là. Voilà, juste sa graine de vie. Et puis tout va bien, quoi. Mais à un moment donné, le père aussi apprend. Alors, ce ne sera pas la vie physique qu'il va donner à ce moment-là, mais ça va être sa vie psychique, sa vie spirituelle. Il va donner son temps, son énergie, il va tout donner. Alors, presque, je dirais, allez, je fais du militantisme pour les pères. Je dis c'est plus compliqué d'être père qu'une mère, parce qu'une mère, bon, pendant 9 mois, elle donne sa vie, tout ça, mais après le père, c'est toute sa vie qu'il donne. Non, bon, vous avez le droit de dire « Ouh !» Ben, c'est comme ça que devrait être un père. Voilà, c'est comme ça. C'est de dire je vais te donner toute ma vie. Mon enfant, même quand tu seras plus grand, jusqu'au bout. Tu peux compter sur moi jusqu'au bout, je serai là. Et les mamans, j'en parle pas beaucoup, c'est une telle évidence, elles le font naturellement, il n'y a pas de souci. Là. Mais c'est pour secouer un peu les papas aussi, de dire, bon, vous aussi, messieurs, vous êtes importants pour construire votre famille, et même vital. Et de dire, l'enfant, son estime de soi, souvent, ça dépend du regard du père sur sa vie. Souvent, et tout le temps. Et toutes les problématiques en tant qu'adulte, souvent ça revient en disant... j'ai pas eu l'approbation du père, j'ai pas eu de père, ou j'ai eu un père défaillant, ou j'ai un père violent, ou j'ai un père absent, enfin voilà, plein de choses. Ça revient toujours sur le père. Notre Dieu, notre Père, nous regarde à chaque instant avec amour. J'inviterai l'équipe de louange à s'approcher maintenant. Et j'arrive à ce mot de conclusion. La famille, oui, paye de mon enfance, mais pas ma prison. Je peux revisiter mon enfance, repenser ou revisiter ma famille, mais en Dieu, j'ai vécu comme une nouvelle enfance. J'ai retrouvé ces étapes de confiance, ces étapes de liberté, ces étapes d'estime de soi, parce que en Dieu, j'ai trouvé celui qui est parfaitement Père. Et comme je l'évoque dans mon livre, mais j'en parle pas ce matin, j'ai trouvé aussi celui qui est parfaitement Mère. Et ça aussi, c'est un thème important. Mais en lui, j'ai retrouvé comme une mère, comme un père, et en lui, je retrouvais une croissance, un développement de choses qui m'avaient manqué avant, mais qui permettent aujourd'hui, finalement, d'être heureux devant vous, d'être content, de savoir, oui, il y a des failles, oui, de temps en temps, il y a des cicatrices, il y a des petites douleurs, des crises internes, mais qui ne m'emprisonnent pas, parce que Dieu est mon Père, Christ est ma vie. J'aimerais qu'on reprenne simplement que Dieu te bénisse. À moins que vous ayez prévu autre chose. D'accord. Simplement, en conclusion, je ne vais pas prendre un temps d'appel, de prière, mais on peut se relever et dire, oui Seigneur, je reçois ta bénédiction. Et je la donne à mon voisin, je la donne à ma famille. Et j'insiste de dire, quelles que soient les choses que vous avez vécues dans votre enfance, en Dieu aujourd'hui, vous pouvez construire une famille sur de nouvelles bases. Base de confiance, de liberté, de valorisation, d'encouragement.
c'est ce que nos familles ont besoin. Et en Christ, c'est ce qui est. Et dans l'Église, famille de Dieu, c'est ce qui est et ce qui doit être. Qu'ensemble on prenne ce chant. Que Dieu te bénisse. Merci pour votre écoute. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu se